Bienvenue Agathe, merci de m'accorder de ton temps pour parler des ombres. Je tenais à ce que ce soit toi qui abordes le sujet en profondeur parce que je suis pas thérapeute et toi tu l'es. Alors pour faire un petit parallèle, on s'est rencontrés toi et moi du coup dans le cadre de Coach Hero, t'es dans notre équipe et maintenant on se connaît depuis 2019 je crois, donc ça fait quand même un petit moment. Et moi j'ai découvert le shadow work dans une immersion business avec un entrepreneur, thérapeute qui faisait ça. Et j'ai trouvé ça assez ouf de rentrer comme ça dans l'histoire de la personne pour aller débloquer ce qui la bloque personnellement et qui, par de ce fait, bloque son business ou alors empêche d'aller où elle souhaite aller. Et j'ai trouvé ça ouf. Et après, quand je t'ai dit, j'ai trouvé ça, c'est incroyable, tu m'as fait, oh, mais moi aussi je le fais. Je fais, what? Et du coup, ben, maintenant, je te fais venir sur les immersions pour que tu fasses ça aux entrepreneurs qu'on accompagne. Et, euh, et c'est ouf, il y a des trucs que je ne comprends toujours pas. Donc, ben voilà, je vais te laisser te présenter et puis comme ça, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet après. Donc, Agathe, qui es-tu? Yes, merci Alex. Donc moi, je m'appelle Agathe Museux. Je suis professionnelle de santé de formation et on va dire, pour me décrire, que j'accompagne les passages d'une manière générale depuis à peu près une quinzaine d'années. En tant qu'infirmière, je suis spécialisée dans la santé des soignants et des accompagnants. Donc j'ai fait un diplôme universitaire en plus de ma formation initiale. Et j'ai fait à peu près 15 années de formation autour du développement personnel, du bien-être, de la spiritualité. J'ai créé mon entreprise il y a 2 ans qui s'appelle Manoura Accompagnement. Et au sein de cette entreprise, je propose des accompagnements individuels et collectifs, des ateliers. J'ai le plaisir également de collaborer avec toi maintenant depuis quelques temps autour de cette dimension du prendre soin de manière globale. Mes outils sont très vastes. Je suis formée en communication non violente, je pratique la thérapie énergétique, j'utilise des outils de transgénérationnel. Donc j'ai vraiment une approche très globale avec un objectif clair. Moi, ce qui m'anime profondément, ce pourquoi je suis faite, c'est accompagner l'autre, transmettre dans une posture la plus juste possible, avec beaucoup d'amour et dans une volonté d'accompagner la personne dans tous les passages de sa vie pour qu'elle puisse réaliser sa mission de vie et se réaliser en tant qu'individu. Voilà qui je suis. Merci du partage. Euh, eh ben, pour commencer, pour toi, qu'est-ce que c'est que le travail des ombres? Qu'est-ce que c'est que le shadow work? Comment nous définirais? Euh, le shadow work, pour moi, c'est l'apprentissage, c'est comment on apprend à danser avec nos facettes moins lumineuses. C'est aussi apprendre à s'aimer dans toutes nos parts. Le travail des ombres, c'est vraiment comment on arrive à intégrer toutes nos parts plus inavouables, plus inavouées, ces parties de nous qu'on aimerait que personne ne connaisse, ou ces parties de nous qui sont plus douloureuses, plus inconfortables. C'est comment on arrive à les intégrer dans un certain niveau de conscience qui permet de nous aimer complètement, totalement, en fait, dans tout ce qui nous constitue. Génial. Alors, ça peut faire un bon parallèle parce que la question que j'avais juste après, c'est chez l'entrepreneur, à quoi ça sert? Mais à quoi ça sert d'intégrer toutes ces parts, justement, où est-ce que ça peut porter la personne individuellement? Et puis après, on fait un parallèle avec l'entreprise, où est-ce que ça peut porter ce qu'elle entreprend de faire? Eh ben, et en choisissant de travailler sur nos ombres, on est dans une forme plus juste de qui on est. On incarne pleinement notre individualité, notre authenticité. Et du coup, je pense que c'est ce qui permet de se réaliser davantage, mais également de nourrir avec plus de justesse des projets professionnels, y compris les projets entrepreneuriaux. Le shadow work, pour recontextualiser un petit peu, en tout cas en psychologie analytique, c'est notre subconscient, c'est vraiment l'ombre, c'est notre subconscient et cette partie de notre ego, en fait, conscient qui refuse de reconnaître certaines parties de nous-mêmes. C'est notre moi caché, en fait. Et donc, notre moi caché, ça vient d'où? Ça vient de notre construction identitaire depuis notre plus tendre enfance. On a appris à mettre sous le tapis, en fait, des parties de nous
pour convenir davantage et rentrer davantage dans les codes et dans les cases de notre système familial, de notre système éducationnel, du système scolaire et aussi de manière plus large du système sociétal. Ça, c'est l'ombre, c'est notre ombre et c'est ce qui nous constitue. Et puis, c'est ça, c'est des parties en fait qu'on préfère ignorer ou qu'on a préféré ignorer ou refouler inconsciemment, hein, la plupart du temps, pour pouvoir intégrer une norme et se conformer à un certain système. En effectuant le travail des ombres, on va aller déconstruire cette partie-là. On va aller se confronter, explorer. Ça implique, je pense, une certaine dose de courage, de volonté d'effectuer ce travail-là, parce que c'est pas toujours très agréable, c'est pas toujours très confortable. Mais en tout cas, ça permet vraiment de se reconnecter à notre moi complètement authentique dans tout ce qui nous constitue. Et à mon sens, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, quand on effectue ce travail-là, on va nourrir une source individuelle, personnelle, se développer personnellement, spirituellement aussi, mais nourrir aussi de manière plus large une dimension communautaire. Trop bien. Et dans les avantages, du coup, moi, j'ai trouvé ça super intéressant quand j'ai découvert le shadow work, c'est rentrer dans l'ombre. C'est là où tu découvres un peu ta lumière et communiquer après ou te mettre en parler en fait de ces choses qui ont été refoulées, qui ont été difficiles. Je trouve que ça fait la force de pas mal de personnes. Je sais pas si tu le constates autour de toi ou si tu vois un changement quand une personne, intègre ce qui était caché, parfois même pour elle. Ben si, parce que quand on apprend à manier nos blessures, à manier nos failles, quand on comprend nos mécanismes, nos stratégies adaptationnelles, en fait, plus on travaille là-dessus, plus on est aligné dans une forme de justesse, on incarne une certaine posture, une certaine puissance parce que on est davantage à l'écoute de nous-mêmes. Et du coup, ça a forcément un impact sur notre entourage, sur notre famille et sur notre entreprise. C'est un effet rayonnance, en fait. C'est ce côté transformer nos ombres en lumière, aller alchimiser en fait tout ce qui est un peu plus dark, un peu plus inconfortable. Et forcément, plus on s'accueille dans toutes nos parts, plus on révèle notre justesse, notre beauté, notre personnalité dans toute sa splendeur, et plus on apprend à aimer nos parts sombres, plus notre posture elle est juste et puissante. Et forcément, les gens s'en rendent compte, ça a un impact, ça rayonne, effectivement. Le terme que tu emploies, c'est ça, c'est cette notion de rayonner. Trop bien. Et du coup, si c'est pas fait, à l'inverse, ça pourrait, bloquer, ça pourrait freiner, tu sais dans quelle mesure? Qu'est-ce que ça peut générer? Ben, c'est des répétitions de schémas. C'est des blocages qui font qu'on n'arrive pas à passer certains steps, par exemple. Qu'est-ce que ça peut faire en tant que tel quand c'est pas... On reste dans une certaine zone de conformité, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne sort pas de sa zone de confort. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, apprendre à sortir de sa zone de confort, c'est une vraie richesse parce que ça permet d'évoluer, de réfléchir, de développer de nouveaux projets et de faire grandir constamment notre entreprise. Pour moi, ne pas faire ce travail, c'est rester dans quelque chose de très conforme et ne pas chercher à grandir. OK. Ah ouais, si tu grandis pas, le reste, j'aime bien cette notion de schéma, en fait. Mm. Cette notion de OK. Ouais, moi, au début, j'ai galéré dans mon entreprise parce que je répétais les mêmes choses. Je répétais les mêmes choses et je regardais ici ce qui se faisait, là, il y a des choses qui m'inspiraient. Mais au final, je m'y prenais de la même façon en Mm. espérant des résultats différents et je sais pas c'est quoi la citation qui dit quelque chose de semblable, je sais pas si c'est Einstein ou si on s'y prend de la même façon grosso modo pour et qu'on Mm. espère autre chose, ben, il se passe rien et on ne fait qu'avoir la même chose. Ben, c'est ça, en fait, si tu n'es pas satisfait de ce que tu as ou si les choses n'évoluent pas et ne se développent pas comme tu veux, mais que tu répètes toujours le même cycle, à un moment donné, c'est OK, je fais toujours la même chose, ça fonctionne pas. Donc, c'est qu'il faut reprendre les choses par un autre bout ou qu'il y a quelque chose qui bloque quelque part. Et chez l'entrepreneur, tu vois, ce que tu dis, c'est très juste. Je regardais comment ça se passait chez les autres, comment ils faisaient. Ce qui se passe chez les autres, ça peut être une source d'inspiration à un moment donné.
Et moi, ce qui me paraît très juste et très intéressant dans cette dimension du travail des ombres, c'est que finalement, on laisse ce qui se passe à l'extérieur et on vient réapprendre à connecter à, OK, qui je suis et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, où j'en suis dans mon écologie intérieure, qu'est-ce que mon corps m'indique, comment il me communique des informations, comment je ressens les choses, et c'est ce qui va faire que tout va partir de soi. Donc, dans la création de notre entreprise, dans le développement de notre entreprise, on est unique dans ce qu'on va proposer, dans ce qu'on va incarner, et c'est ce qui contribue vraiment à une émergence très juste et, à mon sens, c'est ce qui va faire la différence avec des copier-coller d'entrepreneurs ou de projets qui viennent émerger juste parce qu'on a été inspiré par quelqu'un ou par une pratique X ou Y. Par rapport à ce que tu disais également, je constate dans les accompagnements que je propose, notamment dans les accompagnements individuels, que les entrepreneurs, ils sont souvent rendus dans les 5 premières années de leur développement d'activité à des moments charnières où il y a quelque chose qui coince. Qu'est-ce que j'ai identifié comme blocages principaux? Les croyances limitantes et les peurs. Peur des responsabilités, peur de l'échec, peur de manquer de temps, peur de ne pas réussir, de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins quand on a une famille, peur du regard extérieur. Tout ça, c'est des choses qui viennent souvent bloquer à un moment donné l'entrepreneur dans sa réalisation. Et puis qu'on se le dise, quand on est entrepreneur, on a notre zone de génie. Ce pourquoi on a envie d'entreprendre, ce pourquoi j'aime bien ce mot, on a envie d'œuvrer. Et puis, il y a tout ce qui se passe autour. Et ça, on n'est pas forcément toujours compétent pour gérer tout ce qui se passe autour. Et plus on va aller travailler sur soi, plus on va aller renforcer nos valeurs, plus on va aller s'écouter dans nos parts vulnérables, plus on va réussir à passer progressivement tous ces steps-là et à incarner pleinement notre posture entrepreneuriale. Ouais, ce que je trouve super intéressant, c'est que du coup, puisque dans l'ombre, il y a quelque chose de primitif, il y a beaucoup d'énergie, on parle de peur et cetera et les peurs sont le résultat de ce qui se passe dans nos ombres. J'ai peur d'aller vers les gens parce que tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance? Est-ce qu'il n'y a pas eu, quelque chose de confrontant et difficile derrière, qui a fait comme une sorte de trauma ou un marquage que j'ai pas envie de retrouver dans le présent? Et tu parlais de danser avec, avec ses ombres au début et c'est là, moi, je trouve toute la puissance de la chose. C'est, qu'en fait, il y a un gros réservoir d'énergie et que ça peut, c'est pas seulement quelque chose de doux, quelque chose d'individuel, quelque chose où on apprend à s'aimer, c'est aussi quelque chose qui vient, je sais pas toi comment tu le vis, mais qui vient confirmer pourquoi tu fais les choses, qui vient souffler sur le feu et de dire: «OK, je fais ça, mais parce que derrière, il y a peut-être une blessure à guérir, mais du coup, cette blessure que j'ai eue et que je guéris, en même temps, j'essaye de faire en sorte que les gens que j'aide ne soient pas confrontés à la même» et je trouve ça super puissant. J'aime ça, les mots que tu emploies, et ça me fait penser à un podcast que j'écoutais hier d'une femme qui fait des constellations alchimiques. Et en fait, dans son podcast, elle parlait, ou en tout cas, elle comparait sa pratique à une amie à elle qui était architecte de l'intérieur et qui rénovait, qui rendait plus beau les intérieurs des maisons. Et en fait, moi, je trouve ça hyper intéressant, cette notion de trauma, d'histoire, de famille, etc., en comparant avec un architecte de l'intérieur, parce que pour moi, en fait, c'est ça, on est tous des maisons uniques. Il y en a qui choisissent de vivre dans des lotissements et plus conformes les uns aux autres. Et en fait, on a tous notre identité à part entière. On est vraiment, chaque être humain est unique. Et c'est ce que j'aime fondamentalement dans ce travail des ombres. Et puis, ben, on a tous été construits différemment. On a tous des fondations différentes. On a plus ou moins bien été lotis dépendamment de notre structure fondamentale dans laquelle on est arrivé, dans laquelle on s'est incarné dans cette vie d'ici. Et puis, ben, notre maison, on peut choisir de la rénover en mettant un coup de peinture pour remettre de la couleur. On peut choisir de colmater des brèches, etc. Mais finalement, ben, tôt ou tard, quand il y a des gros travaux puis que les fondations ne sont pas bonnes, et ben, les failles, elles finissent toujours par ressurgir.
Et on se rend compte que la réparation de surface dans nos maisons et dans nos intérieurs, ça ne dure toujours qu'un seul temps. Mm. Et si on a envie que notre maison soit saine, qu'elle soit bien isolée, qu'elle soit plus lumineuse, que l'énergie elle circule bien à l'intérieur, eh ben la réparation de surface, ça fonctionne pas en fait. Ça fonctionne pas. Et moi, ce qui m'anime profondément, c'est vraiment le fait de sentir l'autre, d'aller l'accompagner avec beaucoup d'accueil, beaucoup d'amour, le respect du rythme, de son temps, de ses besoins, etc., pour aller retravailler sur cette fondation, sur cette base, pour que la maison, elle tienne, pour qu'on puisse tenir et qu'on puisse se réaliser. C'est où est-ce qu'on en est au niveau de notre base, au niveau de notre socle, au niveau de notre incarnation, dans qui on est, dans notre structure identitaire. Plus la base elle est saine, plus elle est solide, même si ça génère des travaux qui sont parfois voilà, très inconfortables. Je pense que en choisissant de faire ce travail-là, ça implique une dose de courage, ça Mm. implique d'être plus authentique avec soi. Et des fois, il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir chez nous. C'est pas toujours très agréable. Mais en tout cas, ça promet, à mon sens, et de par mon expérience, un rapport à la vie, à soi-même et à l'autre qui a une beauté sans égale. Trop bien. Mais je pense que ça résume bien l'essentiel du travail. Euh, pour arriver sur la conclusion de ça, parce que je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour de à quoi ça sert, comment toi tu t'y prends concrètement pour travailler sur les ombres de quelqu'un? Ok, comment je m'y prends? Il y a plusieurs outils, il y a plusieurs méthodes. Je crois qu'en tout cas dans ma manière de pratiquer, parce que je pense que c'est aussi propre à chacun, il y a toute une histoire, tout un parcours de vie qui fait que en tant qu'accompagnante, en tant que praticienne en thérapie brève, j'utilise un savoir-faire, mais c'est surtout un savoir-être incarné et transmis, adapté pour exercer sur cette notion du travail des ombres. Ça se fait en accompagnement individuel. Ça se fait également dans le cadre d'ateliers collectifs. C'est des choses qui sont mises en pratique au sein de tes immersions. Je peux réaliser des constellations familiales. Je peux, dans les accompagnements individuels, proposer des pratiques qui sont de l'ordre de rituels de libération. Ça peut être des pratiques plutôt par le biais de médiation artistique, donc surtout avec l'écriture. L'écriture, c'est un très bon moyen, pour un très bon outil pour travailler sur ces ombres. J'aime beaucoup les pratiques psychocorporelles parce que je trouve que en utilisant notre corps comme vecteur, comme moyen d'exploration de nous-mêmes, l'intégration au niveau physique, au niveau de nos différents champs énergétiques, au niveau de notre système nerveux est beaucoup plus profond et beaucoup plus pérenne dans le temps. Donc, je propose des pratiques psychocorporelles, des ateliers de constellation familiale et après, c'est vraiment de l'accompagnement individuel ou collectif selon les besoins de la personne où on va les cibler avec l'individu qui me sollicite euh, le moyen qui résonne le plus avec lui-même pour faire ce travail. Donc, il n'y a pas de recette toute faite. Il n'y a pas C'est vrai que de... c'est ça qui est intéressant de prendre conscience qu'il y a plein de façons de travailler dessus. Euh, Moi, j'avais fait les miennes avec toi et donc à la base, constellation familiale, je connaissais le nom, mais je pensais que c'était un truc, je sais que c'était un truc pour les filles en mode on se retrouve ici, pyjama party et en fait, quand tu m'as fait vivre le truc, je me dis: «Putain, mais en fait, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais» et j'en ai fait avec toi et j'en ai fait avec d'autres personnes et c'est vrai que c'est waouh comme moment. Il y a beaucoup de larmes qui sortent, quand tu intègres le truc, je pense qu'émotionnellement, c'est chargé, mais c'est super beau. Je pense que les trucs les plus beaux que j'ai fait dans ma vie d'entrepreneur, c'est voir les entrepreneurs justement, laisser sortir tout ça et tu vois, j'ai rejoint un networking d'entrepreneurs à Paris et il y en a qui ont proposé une Mmh. constellation familiale et je fais: «Waouh» et avec toi, c'était justement pour donner un exemple, pour, ceux qui n'ont pas fait puissent en prendre conscience. C'est puisqu'on projette aussi cet inconscient et ces ombres sur les autres, on peut projeter ça sur des objets et je me rappelle qu'avec toi, on avait fait ça en visio et j'avais simplement, plusieurs objets devant moi sur lesquels, ben, toi, tu
tu me guidais sur certaines émotions, sur certaines parties de mon histoire, sur certaines représentations que je pouvais avoir du monde. Et en fonction de la place que je donnais aux objets, et ben, ça racontait un peu ce qui se passait à l'intérieur. Et le travail des ombres, ça peut aussi passer par ça. C'est des représentations métaphoriques de ce qu'il y a à l'intérieur. Et, euh, et c'est cool, ça évite pas mal d'années de thérapie, je trouve. En une heure, Absolument, tu fais le tour d'un absolument. problème. Et en fait, on peut utiliser cet outil de manière très diversifiée. C'est un outil que je peux utiliser avec des enfants. C'est un outil que j'ai déjà utilisé avec mon propre fils, que j'utilise pour des accompagnements avec des plus jeunes, avec des Playmobil, avec des objets, avec des pluches qui facilitent en fait la prise de contact. Il n'y a pas de, pour les personnes aussi qui ont plus de mal à lâcher prise, la difficulté à être dans des états modifiés de conscience, par exemple, comme avec l'hypnose, qui est un outil que je peux proposer dans certains accompagnements. On a des profils de personnalité qui sont inconfortables avec cette notion de lâcher, en fait. Et c'est pour ça que les constellations familiales ou alchimiques, je trouve ça hyper intéressant parce que on est là, on comprend pas toujours ce qui se passe, c'est un peu bizarre, c'est un peu déstabilisant, mais la relation créée, la relation de confiance qui est créée, l'espace dans lequel on gravite pendant cette séance-là fait que on se laisse prendre au jeu et petit à petit, il y a les choses qui se déconstruisent, qui se déstructurent, et des sensations qui émergent, des choses qui se mettent en place. Et en fait, très naturellement, on va les libérer des blocages, des charges émotionnelles, des choses qui ne nous appartiennent même pas quand on parle de transgénérationnel. On porte aussi, on engramme dans notre encodage génétique des mémoires de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, etc., qui viennent parfois nous bloquer dans notre réalisation bien inconsciemment. Et on va vraiment aller détricoter tout ça de manière très ludique. C'est un jeu, c'est une danse, c'est une expérience. Ouais, je pense que c'est bien à retenir ça. C'est une danse, c'est un jeu. Euh, Simplement pour faire til, peut-être que tout le monde va pas forcément rejoindre cette démarche. Alors, c'est pour témoigner le fait que au début, tu me parlais de transgénérationnel, de machin, qu'on venait de tirer de nos ancêtres et tout. Je me suis dit, ouais, Agathe, je l'aime beaucoup, mais elle est un peu chez père sur certains trucs. Et en fait, ce que j'ai déjà là où je me suis intéressé, je me suis dit, ok, bon, Agathe, c'est quand même une infirmière, elle forme des infirmières. C'est Et quand on est là-dedans dans le soin, il y a quelque chose de très, bon, je me dis: «C'est du terre à terre, c'est du pratique et si tu pars là, c'est que, OK, il y a peut-être quelque chose» et en faisant des constels en groupe, heu, il y en a certaines où j'ai compris ce que tu faisais et il y en a d'autres où je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Je me rappelle lors d'une immersion, du coup, où on était rentré dans l'histoire de quelqu'un et Alexandre, lui, incarner le sentiment de justice de la personne et moi j'ai incarné le papa de cette personne et à un moment je vois dans et c'est donc c'était dans l'histoire, le papa était parti tôt et hem et Alex, enfin donc du coup cette personne sur qui tu fais le travail des ombres, avait eu ce sentiment d'injustice et j'ai vu Alex m'a regardé, enfin tu vois, je le connais depuis, plus d'une vingtaine d'années, m'a jeté un regard noir comme j'avais jamais vu et lui-même ne comprenait pas ce qui se passait et moi-même, je comprenais pas pourquoi j'agissais. Enfin, c'était super étrange. C'est pour dire que moi, ça a ouvert une porte sur pas mal de choses, parce que c'est un univers, il y a des croyances, je pense, à accepter. Il y a un système de croyances, je rentre là-dedans ou pas, transgénérationnel, j'y crois ou j'y crois pas. Au début, j'étais comme ça et aujourd'hui, je suis vraiment, ouvert et c'est pour ça que je tenais à ce que ce soit toi qui approfondisse un petit peu le sujet parce que je sais toujours pas quoi en penser quand on va vraiment dans certains ateliers. Ce qu'on fait en individuel, carrément, je le comprends, mais c'est vrai que en faisant les constellations familiales, des fois, tu vis des trucs qui sont, presque de l'ordre du subtil, en fait et heu et c'est incroyable, voilà. Mais oui, c'est une expérience à chaque fois. Et c'est ça que j'aime aussi dans cet outil, c'est que c'est jamais la même chose. On peut consteller avec 12 personnes différentes
sur 12 sujets potentiellement identiques, ça ne sera jamais vécu de la même manière parce que les participants changent et parce que à chaque fois, c'est une nouvelle expérience. Pour moi, les constellations, ou en tout cas accompagner le travail des ombres, c'est quelque chose et c'est une approche qui est très très riche parce que comment dire, parce que c'est à la croisée du développement personnel, de la spiritualité, de pratiques psychocorporelles. On travaille sur toutes les parties de nous-mêmes. On travaille sur toutes les parties de nous-mêmes et ça se fait pas avec effort ou enfin il y a quelque chose de très fluide qui se produit et tu vois même moi qui le pratique depuis des années à certains moments j'ai pas les mots pour expliquer ce qui se passe. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe quand on se retrouve sur cette scène, quand on se retrouve dans ce cercle où on commence cette pratique, on ressent des choses, on perçoit des choses qui sont d'une très grande profondeur et qui, même si, comme toi, dans cette expérience de Constel que tu as fait avec Alex pour la participante de l'immersion, tu te retrouves à jouer un rôle, entre guillemets, sur cette scène qui ne t'appartient pas, tu vas te rendre compte que ça va avoir un impact pour toi, pour ton individualité et pour ton process par rapport à ta propre vie, alors que à la base, tu es juste un acteur, un participant à une constellation de quelqu'un d'autre. Donc, quoi que tu fasses, quelle que soit l'approche, même en tant que spectateur de la constellation, il y a quelque chose qui, par rayonnance, par mise en lumière de la personne avec laquelle on travaille, va impacter sur toi et sur toutes les personnes qui gravitent autour. Et ça, c'est hyper puissant. Super. Bah, je pense que ça fait déjà pas mal d'infos. Si on ne connaît pas le sujet, c'est vrai que ça peut être dense, très, très dense. Voilà, j'encourage juste ceux qui écouteront à s'intéresser, ne serait-ce qu'à ce shadow work, peut-être aux constellations familiales. Humainement, c'est quelque chose de très beau et entrepreneurialement, c'est quelque chose qui porte et qui peut mettre en lumière le pourquoi on est dans une boucle. Voilà. Le Est-ce pourquoi. Le pourquoi, ouais. Est-ce que tu aurais peut-être, je sais pas, en une phrase, un mot de conclusion ou une phrase pour résumer ce que toi ça t'a apporté ou ce que ça peut apporter? Qu'est-ce que le travail des ombres m'apporte? Ça serait ça la question? Ouais, pour conclure. Pour moi, le travail des ombres, c'est vraiment la mise en lumière de qui on est dans toute notre puissance, dans toute notre beauté. C'est vraiment apprendre à s'aimer dans toutes nos parts. Super. Bah, ça conclut bien. Moi, je vois ce côté un peu, j'aime bien comparer ça avec le côté obscur de la force, où Ouais, un bon Jedi, un bon héros, il doit connaître aussi le côté obscur pour savoir, waouh, comment je peux trouver la lumière dans toute cette énergie qu'il y a dans le côté obscur. Et voilà. Merci en tout cas, Agathe, pour merci à ce toi. partage. Et, voilà, je vais te libérer ici. Un grand merci. J'espère que ça inspirera ceux qui écouteront ça. Merci à toi. Merci, Alex.